La seule part de mystère, c'est dans le nom du futur candidat de l'AMP, ou selon vous, dans le fait que ce soit le président Joseph Kabila, ou pas? Mais même le nom du futur candidat de l'AMP peut constituer un mystère qui est tactique, qui est aussi stratégique. Nous avons le droit d'avoir nos stratégies et de développer notre approche tactique des élections. Nous avons le droit de ne pas dire avant la posture que la CENI prendra qui va nous représenter. C'est notre droit. Alors, nous pouvons même, si la CENI nous dit qu'on a une semaine, nous pouvons décider que nous le dirons le dernier jour. Ça dépend de nous. Pourquoi vous voulez nous dénier ce droit-là? Là, vous parlez du mystère de la désignation d'un candidat. Voilà. Il y a une chose qui n'est plus mystère. C'est que le président Joseph Kabila n'a plus le droit à un troisième mandat. Selon la Constitution. Selon la Constitution actuelle. Ouais. Alors, en quoi est-ce que répondre à la question est-ce qu'il sera candidat choisi par l'AMP ou pas est un mystère? Mais pourquoi est-ce que le fait de répondre à cette question est si important? Et pourquoi est-ce que vous devez nous enlever cette possibilité d'avoir notre mystère du point de vue tactique? Parce que c'est de ce mystère entretenu que naît la suspicion. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes d'accord avec nos amis de l'opposition à 100% qu'ils sont dans l'opposition. C'est parce que nous divergeons. Alors, laissez-nous diverger à ce point aussi. Nous pouvons diverger sur ça. Où est le problème? Est-ce que vous avez le monde ne va pas s'écrouler parce que nous divergeons avec l'opposition. Une opposition est là pour diverger avec ceux qui sont au pouvoir. Divergeons sur ça. Nous voulons faire mystère du choix de notre candidat. C'est notre choix. Est-ce que vous avez l'impression qu'après cette émission, le mystère ou le voile sera un peu plus levé et les esprits un peu plus calmés? Mais les esprits de qui? Moi, je viens de faire le tour du pays. J'ai vu des gens qui étaient contents des initiatives que nous prenons depuis 2011 jusqu'à présent, qui estiment que même ce n'est pas assez ce que nous faisons pour eux. Ce n'est pas le débat qui est à l'ordre du jour dans l'esprit des Congolais. Hein. Croyez-moi. Le moment viendra où ce débat aura lieu. Et si la loi, si la Constitution a limité la campagne électorale à 1 mois, je vous le dis à vous, faiseurs d'opinion, c'est pour éviter justement cette distraction que constitue une campagne électorale. C'est pour éviter les déviations dans lesquelles peuvent entraîner des campagnes électorales mal organisées. On a limité ça à 1 mois. Alors ne vivons pas une campagne électorale éternelle. Nous ne pourrons jamais gérer correctement ce pays. On ne peut pas reprocher non plus aux uns et aux autres de se préparer à cette campagne électorale. Oui, mais il faut quand même construire le pays. Il n'y a pas que la campagne électorale dans la vie d'un peuple. Eric Ambago, Rachel Kitsita, Thierry Kambundi et Paulette Kimuntu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, monsieur Lambert Mende. Ici se termine ce magazine Top Presse. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera un peu moins politique, un peu plus économique. On se retrouve donc sur toutes vos télévisions respectives. Rediffusion de cette émission à 19h30. Merci à Mika Loussala et à Didi Binsika pour la réalisation télévision de cette émission, à Amina Mouchegera et à Patricia Zinga pour sa production. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Le Top Presse avec Christian Moussakweno.